Trop de gens, hélas, suivent une radiothérapie. Aujourd'hui, avec mes invités, on va parler d'une technique ultra ciblée. A tout de suite. Alors, je suis avec le docteur Muriel Botti, qui est chef du département radiothérapie ORL et stéréotaxie au centre de cancérologie Paris-Nord. Bonjour. Bonjour. Alors, votre centre, c'est 1400 malades à peu près par an qui suivent une radiothérapie ou une curithérapie. Et je suis aussi avec Marine Hérault. Vous êtes, vous, manipulatrice en radiothérapie. Alors, la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, on va parler de ça aujourd'hui. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. D'abord, conformationnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors conformationnel, ça veut dire que les rayonnements qu'on va délivrer vont se conformer au volume cible, c'est-à-dire qu'ils vont épouser véritablement la forme de la zone à traiter afin de mieux épargner les organes sains à proximité. Et donc avec modulation d'intensité. Alors modulation d'intensité, ça veut dire qu'au sein du faisceau de rayonnement, on fait varier l'intensité de ce faisceau, alors qu'auparavant, dans les techniques plus anciennes, le faisceau était homogène. Là, on fait varier l'intensité, ce qui nous permet de véritablement sculpter la dose pour, une fois de plus, mieux la conformer au volume et mieux épargner les tissus sains à côté. Donc globalement, ce que vous nous dites, c'est qu'une tumeur, ça a une forme, Oui. Hein, c'est ça. Oui. Et donc on va moduler la forme du faisceau, on va faire en sorte qu'elle soit très précise et qu'en fonction de la forme et de la zone à traiter, là par contre on va mettre des doses peut-être plus importantes, non ? Oui, c'est exactement ça. En fait, les formes des tumeurs ne sont pas arrondies comme on le souhaiterait. Elles peuvent être convexes, avec des aspérités, etc. Et donc ça, c'était une vraie difficulté avant. On arrivait à créer des isodoses qui englobaient la tumeur avec une forme arrondie. Donc en fait, tous les organes sains qui étaient à proximité recevaient aussi de la dose. Ce qui entraînait des toxicités à la fois aiguës et des séquelles un peu définitives. Et là, on peut véritablement sculpter, donc vraiment rendre les doses concaves et épargner les organes qui sont à proximité directe de la tumeur. On va voir ensuite comment ça marche avec le masque que je portais au début. Mais d'abord, pour quel type de cancer vous êtes au service ORL, mais je suppose que ce n'est pas que les cancers ORL qu'on traite avec Oui, cette technique. Il y a plusieurs types de cancers qui peuvent bénéficier de cette technique. Alors au départ, ça a été développé à l'Institut de cancérologie Paris-Nord pour les cancers prostatiques, puisque la prostate est à proximité directe du rectum et c'est un organe qu'il faut véritablement épargner, parce que ça peut être source de toxicité à long terme. Donc c'est la première localisation qui a bénéficié de la RCMI, radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. RCMI, c'est plus simple. RCMI, c'est plus court. Ensuite, il y a aussi les cancers gynécologiques et digestifs, comme le canal anal ou le canal du pancréas. Les cancers gynécologiques, c'est le cancer de l'endomètre et le cancer du col. Parce que là, la RCMI va permettre d'épargner l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est un organe très sensible au rayonnement. Ça peut entraîner une toxicité tardive qui est le grêle radique, avec des problèmes de diarrhée qui peut être très invalidante pour les patients. Et grâce à la RCMI, on épargne mieux l'intestin grêle et donc il y a moins de toxicité. Donc en fait, l'indication de la RCMI, si je comprends bien, c'est à chaque fois qu'on a besoin de traiter très précisément et qu'on a besoin d'épargner des organes autour. Voilà, exactement. Ça, c'est les indications préférentielles de la RCMI. Il peut y avoir des types de cancers où, avec les techniques classiques, on arrive à bien traiter et à bien épargner les organes sains, mais pour plein de localisations, ce n'était pas le cas. Et donc la RCMI, ça a vraiment été un gain très important pour les patients. Alors, il y a 50% des malades qui sont traités dans votre centre par RCMI. Oui. Pourquoi que 50%? Alors parce que c'est quand même une technique qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre, à la fois pour le patient et pour les équipes. C'est aussi une technique qui est coûteuse en termes de coût pour la santé. Donc si on estime que le patient ne va pas bénéficier de cette technique, on ne la met pas en place inutilement. Qu'est-ce qui fait qu'on estime qu'il va bénéficier ou pas de cette technique? Parce que ça a été prouvé par différentes études qu'il y avait un gain, par exemple pour la prostate, pour le canal anal, pour les cancers ORL. Mais par exemple pour traiter des métastases, quand il y a des patients ont des douleurs, qu'on traite une métastase au niveau vertébral ou au niveau du fémur, etc., on n'a pas montré que cette technique avait un intérêt particulier parce que là, il n'y a pas de forme complexe, il n'y a pas d'organes sains véritablement à proximité. D'accord, donc la technique, c'est quand il y a une forme complexe. Voilà, et qu'il y a des organes... Forme complexe de organes à épargner autour. Exactement.
c'est ça. Exactement. Alors, vous faites aussi dans votre centre de la curithérapie, vous parliez de la prostate. La RCMI, c'est mieux que la curithérapie pour la prostate ou c'est tout simplement autre chose? C'est tout simplement autre chose et c'est pas exactement pour les mêmes indications. Donc c'est la curithérapie de prostate. Alors moi je traite pas de cancer prostatique, mais donc c'est vraiment pour des cancers très localisés. La RCMI ça va être pour des volumes plus importants, plus complexes. On va revenir à votre spécialité, l'ORL. C'est quoi les bénéfices en fait des patients qui ont des cancers ORL à passer par la RCMI? Alors il y a deux types de bénéfices. Il y a un bénéfice déjà sur la tumeur parce que ça va permettre, comme on épargne mieux les organes sains, d'augmenter la dose et de mieux couvrir le volume à traiter. Donc le bénéfice est déjà qu'on va mieux contrôler la tumeur, donc moins de récidive, plus de guérison. Et le deuxième bénéfice c'est sur les organes à risque puisqu'ils sont mieux épargnés par cette technique. Donc il y a moins de toxicité tardive des traitements. Et en ORL, exemple c'est les glandes salivaires. Voilà, sur la sphère ORL, il y a plein d'organes à risque. Donc, par exemple, il y a les glandes salivaires où les patients avaient une sécheresse buccale très importante. On épargne mieux la moelle épinière parce qu'il y a aussi des risques de myélite radique à long terme qui entraînent des paraplégies. Donc ça, c'était vraiment une toxicité essentielle à éviter. Donc ça, on épargne mieux la moelle épinière aussi, mais aussi les voies optiques. Quand on traite par exemple des cancers du cavum qui sont à proximité des voies optiques, on les épargne mieux. Donc pas de risque de cécité, etc. On épargne mieux aussi au niveau de l'oreille interne, moins de risque de surdité. Vous parliez des cordes vocales, on épargne, c'est vrai, mieux le plan glottique, le larynx. On épargne mieux aussi les muscles de la déglutition, donc les patients ont moins de séquelles pour l'alimentation ensuite. Donc c'est vraiment, voilà, ça a vraiment été prouvé pour les glandes salivaires et la moelle, mais on est en train de montrer qu'il y a plein de bénéfices sur tous les organes de la sphère ORL. Oui. Alors d'une manière très superficielle, les malades, ce qu'ils disent souvent quand ils ont une radiothérapie, ça brûle, ça fait mal. Ouais. Alors la RCMI, c'est mieux à ce niveau-là pour le confort des malades? En termes de toxicité aiguë, il n'y a pas véritablement de bénéfice. C'est vraiment pour les toxicités tardives. Même si on a quand même le sentiment qu'il y a moins... En français, toxicité aiguë, toxicité tardive. Aiguë, excusez-moi, aiguë c'est pendant le traitement, tardive c'est au-delà de 6 mois après le traitement, c'est les séquelles définitives en fait du traitement. Toxicité aiguë c'est vraiment pendant la radiothérapie. C'est vrai que les difficultés pour les patients pendant la radiothérapie ORL, c'est qu'ils ont une épithélite, c'est-à-dire la peau qui rougit comme un gros coup de soleil, et une mucite, c'est-à-dire une irritation de la muqueuse buccale. Et donc ça, c'est douloureux pour l'alimentation, et c'est ce qui les gêne le plus. Ça, on n'a pas véritablement de gain sur la toxicité aiguë. C'est vraiment sur les toxicités tardives. Alors, pendant que je vous ai sous la main, on va faire une petite explication de texte. Ouais. On a parlé de curithérapie vite fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est la curithérapie? Alors, la curithérapie, c'est quand on traite directement au contact de la tumeur, alors que la radiothérapie, c'est la radiothérapie externe, c'est avec une machine, un accélérateur linéaire qui envoie un faisceau de rayonnement qui traverse le corps. La curithérapie, on va au contact directement de la zone à traiter. Avec une... Alors, pour la curithérapie prostatique, on met directement des petits grains radioactifs dans la prostate. Qui sont censés tuer la tumeur, voilà, c'est ça? Qui vont directement tuer les cellules tumorales au sein de la prostate. Il y a aussi ce qu'on fait au centre, à l'Institut de cancérologie Paris-Nord, c'est la curithérapie aussi des fonds vaginaux pour les cancers gynécologiques. Là, on met un applicateur dans le vagin qui va traiter la cicatrice du fond du vagin. D'accord. Et alors, dans votre service, vous faites aussi de la stéréotaxie. Oui. Alors, finalement, vous faites que des mots imprononçables dans votre service. Que des mots compliqués. La stéréotaxie, alors c'est une technique qui est encore plus récente que la RCMI, qui n'est pas du tout pour les mêmes indications. La stéréotaxie, c'est une technique de haute précision qui permet de traiter en très peu de séances avec des doses très élevées, des lésions de petits volumes. Alors que la RCMI s'applique à des lésions de grand volume dans le cadre de l'ORL. Là, c'est vraiment pour traiter des petites lésions, donc notamment... Par exemple, le cancer du sein, on fait, c'est interventionnel, la stéréotaxie, c'est ça? C'est-à-dire que... Alors, c'est pas utilisé pour le cancer du sein véritablement, c'est utilisé surtout pour les métastases. En fait, quand les patients ont juste peu de métastases, on parle des patients oligométastatiques, qui ont moins de 5 métastases. Là, on va traiter en stéréotaxie, donc ça permet de traiter en peu de séances à haute dose et ça détruit les métastases. Donc on a montré qu'on pouvait obtenir des rémissions prolongées et aussi des guérisons. Donc beaucoup de choses, beaucoup de progrès. Ouais. Alors, on va revenir à notre sujet, la RCMI. C'est un peu, je me tourne vers vous, Marine, parce que vous êtes manipulatrice. Oui. C'est très efficace, on l'a vu, il y a des bénéfices, le ciblage, augmenter les doses, ne pas toucher les organes sains.
mais c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Alors notamment, il y a ce masque que je portais en début d'émission. Alors, un, comment on le fabrique? Deux, à quoi ça sert? Alors, donc c'est une étape qui se fait au scanner. Donc c'est un scanner dosimétrique. C'est pas un scanner diagnostique, hein, parce qu'on sait que le patient vient, le pronostic est déjà établi. On scanne le patient pour le modéliser. Exactement. En fait, c'est à partir du scanner que vont être mis en place les faisceaux du traitement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne le patient sur notre table de traitement. Il est allongé sur le dos et sa nuque repose sur une cale. Donc il y a plusieurs cales, c'est des contentions personnalisées, donc il faut vraiment faire attention, prendre son temps parce que c'est un traitement très précis. Donc adapter la meilleure cale à la morphologie du patient. Et ensuite nous confectionnons en fait un masque. Donc au début il est rigide, bon maintenant il est rigide, nous le trempons dans l'eau et après donc il va se ramollir et nous l'appliquons au visage du patient ainsi que les épaules. Voilà. Okay, donc, et il va durcir. L'utilité de ce masque, une fois que le patient sera allongé, on clip le masque, et ce qui fait que le malade ne bougera pas du tout. Vous voyez, et bien sûr, on ne veut pas qu'il bouge puisque le traitement il doit être ultra ciblé. Donc si le malade bouge, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment qu'on ait une précision de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire depuis la confection du masque et du scanner dosimétrique sur lequel tout va reposer pour la préparation du traitement jusqu'à la dernière séance. Alors comment on adapte le masque? En fait, il est fait pour que le patient ne bouge pas. Et comment vous la repérez, la tumeur? Là, c'est la radiologie. Alors, on repère grâce au scanner dosimétrique, on prend tous les examens diagnostiques, les IRM, les TEP scans, on fusionne tout ça pour être le plus précis possible sur la définition de la zone à traiter. On est à moins de 3 mm. Moins de 3 mm. Ouais, on est vraiment sur des précisions millimétriques. Et au cours du traitement, à chaque séance, on vérifie le positionnement du patient et on vérifie qu'on va bien cibler la zone à traiter en faisant des images radiologiques et même maintenant des scanners. Les machines qu'on a à l'Institut de cancérologie Paris-Nord permettent de faire des scanners juste avant le traitement du patient. Donc on revérifie par scanner que le patient est parfaitement positionné. Alors dites-moi, c'est pas un peu angoissant ça, quand on a ça sur la tête? Ça peut paraître angoissant. Déjà on vient se faire traiter une tumeur, on n'est pas bon, et on nous met ça, c'est... Alors à l'Institut de cancérologie Paris-Nord, les manipulateurs exercent une consultation d'annonce. Donc pendant cette consultation, nous recevons le patient et justement nous lui expliquons comment vont se dérouler une séance pour justement qu'il n'y ait pas d'appréhension, qu'il soit le plus à l'aise possible. Donc nous lui montrons des photos, des images pour voir, pour pas qu'il soit impressionné, pour pas qu'il y ait d'appréhension possible. Nous pouvons lui ouvrir un petit peu le masque. Il peut respirer normalement, vous voyez, il y a plein de petits trous. Donc il peut respirer normalement. Donc globalement, c'est bien toléré. Et, la plupart du temps, c'est bien toléré. Tout le monde voit les bénéfices de cette technique. Écoutez, je vous remercie toutes les deux d'être venues. On a fait donc le point sur la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. Je vous remercie beaucoup et d'ici là, portez-vous bien.